Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Prénom Marlène. Oui, Marlène c'est mon vrai prénom, et Prénom Marlène, c'est mon nom de scène. Je l'ai pris lorsque Sainte Thérèse de Lisieux m'a appelée à devenir une artiste qui dispose ses talents à la suite du Christ. C'est un vrai écosystème que j'ai créé depuis, où je mêle spectacle musical, album, série sur KTO et livres, dont un sur Sainte Thérèse. Dans l'épisode précédent, je vous ai découvert le début du livre de Thérèse que j'ai la joie de vous présenter ici, Histoire d'une âme, le manuscrit autobiographique de Thérèse de Lisieux elle-même. On a vu comment elle présentait ce témoignage de la miséricorde de Dieu dans sa vie, et on a vu aussi comment elle a été guérie dans son âme, grâce à la messe de Noël, jusqu'à désirer œuvrer pour le salut des pécheurs. Si vous n'avez pas encore entendu cet épisode, je ne saurais trop vous encourager à le faire, bien sûr. Aujourd'hui, je voudrais vous faire entendre un passage central dans ses écrits, plus communément appelé le manuscrit B, où elle découvre le cœur de sa vocation et comment sa faiblesse est en réalité son trésor. Une lettre précède ce manuscrit qu'elle écrit à sa sœur, qui espère donc qu'elle lui écrive sa petite voix, sa petite doctrine, comme elle dit. Je voudrais vous lire un petit extrait de cette lettre, parce que je le trouve important, pour lire ensuite son manuscrit B. Ah, si toutes les âmes faibles et imparfaites sentaient ce que sent la plus petite de toutes les âmes, l'âme de votre petite Thérèse, pas une seule ne désespérerait d'arriver au sommet de la montagne de l'amour, puisque Jésus ne demande pas de grandes actions, mais seulement l'abandon et la reconnaissance. Puisqu'il a dit dans le psaume 49 « Je n'ai nul besoin des boucs de vos troupeaux, parce que toutes les bêtes des forêts m'appartiennent, et les milliers d'animaux qui pèsent sur les collines, je connais tous les oiseaux des montagnes. Si j'avais faim, ce n'est pas à vous que je le dirais, car la terre et tout ce qu'elle contient est à moi. Est-ce que je dois manger la chair des taureaux et boire le sang des boucs? Immolez à Dieu des sacrifices de louange et d'actions de grâce. » Voilà donc tout ce que Jésus réclame de nous. Il n'a point besoin de nos œuvres, mais seulement de notre amour, car ce même Dieu qui déclare n'avoir point besoin de nous dire s'il a faim, n'a pas craint de mendier un peu d'eau à la Samaritaine. Il avait soif, mais en disant « Donne-moi à boire », c'était l'amour de sa pauvre créature que le Créateur de l'univers réclamait. Il avait soif d'amour. Ah, je le sens plus que jamais, Jésus est altéré. Il ne rencontre que des ingrats et des indifférents parmi les disciples du monde. Et parmi ses disciples à lui, il trouve, hélas, peu de cœurs qui se livrent à lui sans réserve, qui comprennent toute la tendresse de son amour infini. Ma sœur chérie, vous m'avez demandé de vous écrire mon rêve et ma petite doctrine, comme vous l'appelez. Je l'ai fait dans les pages suivantes, mais si mal qu'il me semble impossible que vous compreniez. Peut-être allez-vous trouver mes expressions exagérées. Ah, pardonnez-moi, cela doit tenir à mon style peu agréable. Je vous assure qu'il n'est aucune exagération dans ma petite âme, que tout y est calme et reposé. En écrivant, c'est à Jésus que je parle. Cela m'est plus facile pour exprimer mes pensées, ce qui, hélas, n'empêche pas qu'elles soient bien mal exprimées. Voilà pour l'extrait de la lettre 196 que Thérèse écrit donc à sa sœur, et dans laquelle elle a tout de même un peu d'humour. Elle reconnaît, en tout cas, elle fait preuve d'humilité en se disant finalement, j'exprime ce qui est dans mon cœur, mais les mots parfois sont en dessous de ce qu'on voudrait exprimer. Et donc elle prévient sa sœur, et elle prévient aussi, entre parenthèses, c'est vraiment une petite note à la fin de sa lettre, quand elle dit en écrivant, c'est à Jésus que je parle, comme ça c'est plus facile. Voilà, c'est assez beau d'ailleurs, ça peut nous donner des idées quand on écrit des pensées ou quand on écrit sur ce qui nous arrive. Ça peut être aussi une façon de retenir notre relation à Dieu et de lui donner de pouvoir continuer de grandir, de s'adresser à lui. De lui écrire une lettre, c'est quelque chose en tout cas que je retiens dans cet extrait. Et puis j'ai aussi voulu lire cet extrait parce qu'elle remet un peu l'église au milieu du village, si je peux m'exprimer comme ça. Elle rappelle bien que ce qui est important au centre, c'est l'amour et non les œuvres. Quand elle dit « Voilà tout ce que Jésus réclame de nous, il n'a pas besoin de nos œuvres, mais seulement de notre amour », c'est vraiment une phrase qui est très très forte. On a l'impression que c'est évident comme ça, mais on peut vite compter nos œuvres, regarder les œuvres des autres et oublier quel est le principal. Quand elle dit que Dieu, qui pourtant n'a pas besoin de nous dire s'il a faim, il n'a pas craint de mendier un peu d'eau à la Samaritaine. Et elle revient sur cette notion de la soif, dont on avait parlé d'ailleurs la fois précédente, sur cette soif de Dieu, donne-moi amour, donne-moi à boire, c'est l'amour de la pauvre créature que le Créateur de l'univers réclame. Voilà, il a cette soif d'amour. Au-delà des œuvres, c'est l'amour qui motive les œuvres. Donc peu importe les œuvres,
L'amour est vraiment central, et ça c'est central aussi dans la vie de Thérèse, cette conscience de la soif d'amour de Dieu, et cette conscience que cet amour est une réponse, son propre amour, à cette soif de Dieu. Non pas dans les œuvres, mais dans le désir lui-même. Et donc elle va découvrir le cœur de sa petite doctrine, comme dit sa sœur, dans le manuscrit B dont je vais vous lire un premier extrait. Être ton épouse, ô Jésus, être carmélite, être par mon union avec toi la mère des âmes, cela devrait me suffire. Il n'en est pas ainsi. Sans doute ces 3 privilèges sont bien ma vocation, carmélite, épouse et mère. Cependant, je sens en moi d'autres vocations. Je me sens la vocation de guerrier, de prêtre, d'apôtre, de docteur, de martyr. Enfin, je sens le besoin, le désir d'accomplir pour toi, Jésus, toutes les œuvres les plus héroïques. Je sens en mon âme le courage d'un croisé, d'un zouave pontifical. Je voudrais mourir sur un champ de bataille pour la défense de l'Église. Je sens en moi la vocation de prêtre. Avec quel amour, ô Jésus, je te porterai dans mes mains, lorsque, à ma voix, tu descendrais du ciel. Avec quel amour je te donnerai aux âmes. Mais hélas, tout en désirant d'être prêtre, j'admire et j'envie l'humilité de saint François d'Assise, et je me sens la vocation de l'imiter en refusant la sublime dignité du sacerdoce. Ô Jésus, mon amour, ma vie, comment allier ces contrastes? Comment réaliser les désirs de ma pauvre petite âme? Ah, malgré ma petitesse, je voudrais éclairer les âmes comme les prophètes, les docteurs. J'ai la vocation d'être apôtre. Je voudrais parcourir la terre, prêcher ton nom et planter sur le sol infidèle ta croix glorieuse. Mais ô mon bien-aimé, une seule mission ne me suffirait pas. Je voudrais en même temps annoncer l'Évangile dans les 5 parties du monde et jusque dans les îles les plus reculées. Je voudrais être missionnaire non seulement pendant quelques années, mais je voudrais l'avoir été depuis la création du monde et l'être jusqu'à la consommation des siècles. Mais je voudrais par-dessus tout, ô mon bien-aimé Sauveur, je voudrais verser mon sang pour toi jusqu'à la dernière goutte. Ô mon Jésus, à toutes mes folies, que vas-tu répondre? Y a-t-il une âme plus petite, plus impuissante que la mienne? Cependant, à cause même de ma faiblesse, tu t'es plu, Seigneur, à combler mes petits désirs enfantins, et tu veux aujourd'hui combler d'autres désirs plus grands que l'univers. À l'oraison, mes désirs me faisant souffrir un véritable martyre, j'ouvris les épîtres de saint Paul, afin de chercher quelques réponses. Les chapitres 12 et 13 de la première épître aux Corinthiens me tombèrent sous les yeux. J'y lus dans le premier que tous ne peuvent être apôtres, prophètes, docteurs, etc., que l'Église est composée de différents membres et que l'œil ne saurait être en même temps la main. La réponse était claire, mais ne comblait pas mes désirs. Elle ne me donnait pas la paix. Comme Madeleine, se baissant toujours auprès du tombeau vide, finit par trouver ce qu'elle cherchait, ainsi, m'abaissant jusque dans les profondeurs de mon néant, je m'élevai si haut que je pus atteindre mon but. Sans me décourager, je continuai ma lecture et cette phrase me soulagea. Recherchez avec ardeur les dons les plus parfaits, mais je vais encore vous montrer une voie plus excellente. Et l'apôtre explique comment tous les dons les plus parfaits ne sont rien sans l'amour, que la charité est la voie excellente qui conduit sûrement à Dieu. Enfin, j'avais trouvé le repos. Considérant le corps mystique de l'Église, je ne m'étais reconnue dans aucun des membres décrits par saint Paul, ou plutôt, je voulais me reconnaître en tous. La charité me donna la clé de ma vocation. Je compris que si l'Église avait un corps, composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur, et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile. Les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux. En un mot, qu'il est éternel. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écriée « Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvée. Ma vocation, c'est l'amour. Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église, et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ainsi je serai tout, ainsi mon rêve sera réalisé. » Pourquoi parler d'une joie délirante? Non, cette expression n'est pas juste. C'est plutôt la paix calme et sereine du navigateur apercevant le phare qui doit le conduire au port. Ô phare lumineux de l'amour,
Je sais comment arriver jusqu'à toi, j'ai trouvé le secret de m'approprier ta flamme. Je ne suis qu'une enfant impuissante et faible. Cependant, c'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime à ton amour, ô Jésus. Autrefois, les hosties pures et sans tache étaient seules agréées par le Dieu fort et puissant. Pour satisfaire la justice divine, il fallait des victimes parfaites. Mais à la loi de crainte a succédé la loi d'amour. Et l'amour m'a choisi pour holocauste, moi, faible et imparfaite créature. Ce choix n'est-il pas digne de l'amour ? Oui, pour que l'amour soit pleinement satisfait, il faut qu'il s'abaisse jusqu'au néant et qu'il transforme en feu ce néant. Ô Jésus, je le sais, l'amour ne se paie que par l'amour. Aussi j'ai cherché, j'ai trouvé le moyen de soulager mon cœur en te rendant amour pour amour. Voilà pour ce premier extrait du manuscrit B de Thérèse qui est vraiment magnifique, qui est un texte assez connu, sur cette révélation de sa vocation profonde, ce cœur de l'Église. Pour moi, c'est vraiment un beau signe d'espérance et un désir à suivre dans tous les questionnements qu'on peut avoir sur nos propres choix de vie, sur nos propres vocations, nos missions, sur le fait de ne pas perdre de vue quel est le centre. Et c'est assez beau de voir que finalement, cette révélation de sa vocation, Thérèse, elle l'a une fois qu'elle est engagée au Carmel. Elle est déjà rentrée dans l'ordre en soi, elle a déjà répondu à une forme de vocation, puisqu'elle est carmélite à ce moment-là. Mais c'est pas la fin pour elle. Et c'est bien ce qu'elle dit au début. Elle dit « Cela devrait me suffire. Être ton épouse, être carmélite, être mère des âmes, ça devrait me suffire. Et pourtant, ça ne me suffit pas. Ça ne répond pas à tout. La forme, l'engagement, n'est pas le fond. » Et elle le découvre en lisant le texte de saint Paul, cet hymne à la charité qui est magnifique. La charité, comme je vous l'ai dit aussi la dernière fois, c'est vrai que c'est un terme un peu désuet aujourd'hui, mais c'était vraiment le terme qui désigne l'amour par excellence, la communion dans l'Esprit Saint. Et donc c'est cet hymne qui va lui révéler sa vocation profonde. Quel est le cœur qui va motiver et qui va infuser finalement sa vocation dans sa forme en tant que carmélite, ses prières, tous les efforts qu'elles font, les sacrifices, etc. Puisque la vie au Carmel n'est pas forcément facile. D'autant qu'il faisait très froid, qu'elle va bientôt tomber malade. Et tout ça, elle va le vivre dans cette perspective-là d'être le cœur battant de l'Église. Parce que s'il n'y a pas d'amour, eh bien tout le reste ne sert à rien. Il n'y aura plus d'annonce de la bonne nouvelle. Et on va être des chrétiens desséchés qui remplissent une liste de courses, de cases à cocher du bon chrétien. Mais il n'y aura plus d'amour, il n'y aura plus de feu. Et donc il n'y aura plus de fruits. Ce qui est assez beau, c'est de voir aussi qu'il y a eu vraiment une évolution de son désir. Son désir qui est plus grand, comme elle le dit dans le texte, des désirs plus grands que l'univers. C'est vraiment une façon pour elle de décrire à quel point elle sent un infini, qui est aussi une résonance de l'amour de Dieu, qui a cette espérance infinie de notre amour. Elle le sent, elle aussi, elle partage ce désir, qui est une vraie grâce. Ça va lui permettre de chercher comment répondre à cet amour. Elle va le comprendre en lisant saint Paul. Et donc je trouve que pour nous, en tout cas pour moi, c'est une invitation à creuser toujours plus ce qu'est l'amour, à l'expérimenter avec Dieu dans le cœur, dans la foi, dans la prière, aussi dans la relation aux autres, dans le service, mais vraiment de manière intime, pour être sûr de ne pas confondre la forme et le fond. Parce qu'on y est tous forcément sujets à un moment donné ou l'autre. C'est vraiment une invitation, comme elle le disait dans sa lettre avant à sa sœur, de ne pas faire des œuvres nos repères, mais bien l'amour seul. Et ça, je crois que ça demande du temps, du discernement, de l'écoute intérieure, et puis le désir surtout de le découvrir. Et l'amour invente et crée. Il a une part d'infini qu'on ne peut pas réduire à des œuvres. Et c'est d'ailleurs ce qu'exprime aussi l'hymne à l'amour de saint Paul, dont je vous propose de vous lire un extrait aussi en complément. Il ne décrit pas les œuvres de l'amour, il n'emploie pas non plus d'adjectifs, il utilise seulement des verbes pour décrire ce qu'est cet amour immense. Des actions qui ne peuvent avoir lieu qu'en prenant leur source dans cet amour. Donc c'est un amour qui est actif, qui n'est pas statique, mais qui met toujours en mouvement. Donc je vous lis cet extrait dans son épître aux Corinthiens, chapitre 13, sa première lettre aux Corinthiens. « L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. » L'hymne est donc évidemment magnifique, et quand on le lit, on se dit donc c'est pas possible.
C'est un amour qui ne peut pas être humain, parce qu'on en fait forcément, on en expérimente forcément les limites. Forcément, on perd patience, forcément, de temps en temps, il y a de la jalousie, on se vante, on se gonfle d'orgueil, etc., etc. Et pourtant, il décrit l'amour du Christ et un amour auquel on est appelé. Donc même si c'est pas forcément naturel, parce que on est humain et que forcément on est marqué aussi par le péché originel et par ce choix qu'on a à refaire tous les jours entre ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'y est pas appelé. Voilà. Et comme l'exprime Thérèse, c'est notre vocation profonde. Et une vocation, ça se déploie. Ça ne se vit pas en une journée, en un jour. Elle prend conscience de cette vocation et elle va s'y donner à corps perdu. Et puis elle a cette phrase magnifique à la fin quand elle dit finalement « J'ai trouvé le moyen de soulager mon cœur en te rendant amour pour amour ». Et rendre amour pour amour, c'est une phrase qu'on a aussi entendue chez Marguerite Marie Alacoque, qui est cette sainte qui a été touchée par le Sacré-Cœur. Et Thérèse, il faut savoir qu'elle s'était engagée dans l'œuvre de prière qui est en lien avec le Sacré-Cœur, qui est aujourd'hui le réseau mondial de la prière du pape, qui était un réseau qui permet de prier justement le cœur de Jésus pour sauver les âmes. Donc elle y était engagée, peut-être qu'elle avait entendu cette phrase, je ne sais pas, mais en tout cas c'est la phrase qu'elle reprend en rendant amour pour amour. Et finalement, le cœur de Jésus, elle va en parler, elle va même s'y offrir dans un texte qu'on lira dans le dernier épisode. Et se rendre amour, pour pouvoir le rendre, il faut déjà le goûter, cet amour. Et ça, c'est vraiment une invitation, je crois, qu'elle nous lance à découvrir cet amour que saint Paul décrit, un amour actif, qui espère tout, qui endure tout, qui fait confiance en tout. Cet amour est réel, il est possible, et en le goûtant, on va pouvoir aussi le rendre, parce que ça, c'est le grand cadeau de Dieu. Il nous donne de l'aimer de son propre amour. Mais pour ça, il faut d'abord l'accueillir. Et c'est ce qui me conduit à vous lire le second extrait qui fait suite un peu plus loin, toujours dans le manuscrit B, avec une métaphore du petit oiseau. Comment une âme aussi imparfaite que la mienne peut-elle aspirer à posséder la plénitude de l'amour ? Ô Jésus, mon premier, mon seul ami, toi que j'aime uniquement, dis-moi quel est ce mystère. Pourquoi ne réserves-tu pas ces immenses aspirations aux grandes âmes, aux aigles qui planent dans les hauteurs ? Moi, je me considère comme un faible petit oiseau, couvert seulement d'un léger duvet. Je ne suis pas un aigle, j'en ai simplement les yeux et le cœur. Car malgré ma petitesse extrême, j'ose fixer le soleil divin, le soleil de l'amour, et mon cœur sent en lui toutes les aspirations de l'aigle. Le petit oiseau voudrait voler vers ce brillant soleil qui charme ses yeux. Il voudrait imiter les aigles ses frères qu'il voit s'élever jusqu'au foyer divin de la Trinité sainte. Hélas, tout ce qu'il peut faire, c'est de soulever ses petites ailes. Mais s'envoler, cela n'est pas en son petit pouvoir. Que va-t-il devenir ? Mourir de chagrin, se voyant aussi impuissant ? Oh non, le petit oiseau ne va même pas s'affliger. Avec un audacieux abandon, il veut rester à fixer son divin soleil. Rien ne saurait l'effrayer, ni le vent, ni la pluie, et si de sombres nuages viennent à cacher l'astre d'amour, le petit oiseau ne change pas de place. Il sait que par-delà les nuages, son soleil brille toujours, que son éclat ne saurait s'éclipser un instant. Parfois, il est vrai, le cœur du petit oiseau se trouve assailli par la tempête. Il lui semble ne pas croire qu'il existe autre chose que les nuages qui l'enveloppent. C'est alors le moment de la joie parfaite pour le pauvre petit être faible. Quel bonheur pour lui de rester là quand même, de fixer l'invisible lumière qui se dérobe à sa foi. Jésus, jusqu'à présent, je comprends ton amour pour le petit oiseau, puisqu'il ne s'éloigne pas de toi. Mais je le sais, et tu le sais aussi, souvent, l'imparfaite petite créature, tout en restant à sa place, c'est-à-dire sous les rayons du soleil, se laisse un peu distraire de son unique occupation. Elle prend une petite graine, à droite et à gauche, court après un petit ver, puis rencontrant une petite flaque d'eau, elle mouille ses plumes à peine formées. Elle voit une fleur qui lui plaît, alors son petit esprit s'occupe de cette fleur. Enfin, ne pouvant planer comme les aigles, le pauvre petit oiseau s'occupe encore des bagatelles de la terre. Cependant, après tous ces méfaits, au lieu d'aller se cacher au loin pour pleurer sa misère et mourir de repentir, le petit oiseau se tourne vers son bien-aimé soleil. Il présente à ses rayons bienfaisants ses petites ailes mouillées. Il gémit comme l'hirondelle et dans son doux chant il confie, il raconte en détail ses infidélités,
pensant dans son téméraire abandon acquérir ainsi plus d'empire, attirer plus pleinement l'amour de celui qui n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Si l'astre adoré demeure sourd au gazouillement plaintif de sa petite créature, s'il reste voilé, eh bien, la petite créature reste mouillée. Elle accepte d'être transie de froid et se réjouit encore de cette souffrance qu'elle a cependant méritée. Ô Jésus, que ton petit oiseau est heureux d'être faible et petit. Que deviendrait-il s'il était grand ? Jamais il n'aurait l'audace de paraître en ta présence, de sommeiller devant toi. Oui, c'est là encore une faiblesse du petit oiseau. Lorsqu'il veut fixer le divin soleil et que les nuages l'empêchent de voir un seul rayon, malgré lui ses petits yeux se ferment, sa petite tête se cache sous sa petite aile, et le pauvre petit être s'endort, croyant toujours fixer son astre chéri. À son réveil, il ne se désole pas. Son petit cœur reste en paix. Il recommence son office d'amour. Il invoque les anges et les saints qui s'élèvent comme des aigles vers le foyer dévorant, objet de son envie. Et les aigles, prenant en pitié leur petit frère, le protègent, le défendent et mettent en fuite les vautours qui voudraient le dévorer. Les vautours, images des démons, le petit oiseau ne les craint pas. Il n'est pas destiné à devenir leur proie, mais celle de l'aigle qu'il contemple au centre du soleil d'amour. Ô Verbe divin, c'est toi l'aigle adoré que j'aime et qui m'attire. C'est toi qui, t'élançant vers la terre d'exil, a voulu souffrir et mourir afin d'attirer les âmes jusqu'au sein de l'éternel foyer de la Trinité bienheureuse. C'est toi qui, remontant vers l'inaccessible lumière qui sera désormais ton séjour. C'est toi qui restes encore dans la vallée des larmes, caché sous l'apparence d'une blanche hostie. Aigle éternel, tu veux me nourrir de ta divine substance, moi, pauvre petit être, qui rentrerait dans le néant si ton divin regard ne me donnait la vie à chaque instant. Ô Jésus, laisse-moi dans l'excès de ma reconnaissance, laisse-moi te dire que ton amour va jusqu'à la folie. Comment veux-tu, devant cette folie, que mon cœur ne s'élance pas vers toi ? Comment ma confiance aurait-elle des bornes ? Ah, pour toi, je le sais, les saints ont fait des folies, ils ont fait de grandes choses puisqu'ils étaient des aigles. Jésus, je suis trop petite pour faire de grandes choses, et ma folie à moi, c'est d'espérer que ton amour m'accepte comme victime. Ma folie consiste à supplier les aigles, mes frères, de m'obtenir la faveur de voler vers le soleil de l'amour, avec les propres ailes de l'aigle divin. Aussi longtemps que tu le voudras, ô mon bien-aimé, ton petit oiseau restera sans force et sans ailes. Toujours il demeurera les yeux fixés sur toi. Il veut être fasciné par ton regard divin. Il veut devenir la proie de ton amour. Un jour, j'en ai l'espoir, aigle adoré, tu viendras chercher ton petit oiseau, et remontant avec lui au foyer de l'amour, tu le plongeras pour l'éternité dans le brûlant abîme de cet amour auquel il s'est offert en victime. Ô Jésus, que ne puis-je dire à toutes les petites âmes combien ta condescendance est ineffable. Je sens que si par impossible tu trouvais une âme plus faible, plus petite que la mienne, tu te plairais à la combler de faveurs plus grandes encore, si elle s'abandonnait avec une entière confiance à ta miséricorde infinie. Mais pourquoi désirer communiquer tes secrets d'amour, ô Jésus ? N'est-ce pas toi seul qui me les as enseignés, et ne peux-tu pas les révéler à d'autres ? Oui, je le sais, et je te conjure de le faire. Je te supplie d'abaisser ton regard divin sur un grand nombre de petites âmes. Je te supplie de choisir une légion de petites victimes dignes de ton amour. Et c'est la fin du manuscrit B. Thérèse termine en signant la toute petite sœur Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Puisqu'évidemment, quand elle parle de l'oiseau, je ne l'ai pas dit, mais je pense que vous l'aviez compris, elle parle d'elle-même. Ce que je retiendrai principalement de ce passage, que je trouve vraiment très beau, c'est le fait qu'elle met en rapport le regard et le cœur. C'est au tout début de cet extrait, quand elle dit « Je ne suis pas un aigle, j'en ai simplement les yeux et le cœur ». Et ce « simplement les yeux et le cœur », bien, je dirais que c'est le principal. Comme elle dit, malgré ma petitesse, j'ose fixer le soleil divin, et mon cœur sent en lui les aspirations de l'aigle. En fixant son regard sur le soleil, elle sent en lui alors, il y a une espèce d'infusion comme ça, des aspirations de l'aigle en elle. Et ça, c'est vraiment une invitation aussi pour nous. Oser fixer son regard et laisser son cœur être envahi par ce qu'on contemple. Placer son regard sur Jésus, placer son regard sur Jésus, l'aimer, l'espérer,
employer son cœur à lui témoigner notre confiance, notre espérance. Et alors on va pouvoir se laisser porter par Dieu qui fait le reste. Parce que, évidemment, dans ce qu'elle espère, et finalement ce qu'elle vit, c'est que Jésus vient la chercher. L'aigle vient prendre l'oiseau sur ses ailes, jusqu'au sein de l'éternel foyer de la Trinité bienheureuse, comme elle dit. Et c'est une invitation pour nous peut-être à se poser cette question de notre propre regard. Sur quoi on pose notre regard et sur ce qui vient nourrir notre cœur. Puisque ce qu'on regarde, ce qu'on contemple, s'infuse en soi. Et je verrai 3 lieux sur lesquels on peut méditer. Évidemment, en premier lieu, je parlerai des images et des réseaux sociaux qui envahissent notre environnement et qui nous invitent souvent à reposer des choix sur ce qui va véritablement nourrir le cœur et l'éveiller à l'amour, ou ce qui va l'inquiéter, l'effrayer ou le divertir de lui-même. Parce que si certaines images peuvent faire du bien, elles peuvent aussi nous mettre en fuite de nous-mêmes, ou au contraire, nous reconnecter à notre cœur profond et à quelque chose donc qui est plus grand que soi. Donc je dirais qu'il y a déjà une attention à avoir sur le regard qu'on porte au quotidien, sur ce qu'on voit dans les images qui nous sont proposées. Après, je dirais qu'il y a peut-être une conversion du regard à laquelle on est invité sur le regard qu'on pose sur les autres. Est-ce que je choisis de rester sur le négatif que je constate chez ceux qui m'entourent et qui de toute façon est inhérent à tout être humain, ou est-ce que je choisis de regarder ce qu'il y a de beau en eux aussi? Voilà, nul n'est parfait, et Thérèse d'ailleurs va en faire l'expérience au Carmel, où elle raconte les joies de la vie en communauté et des sœurs avec qui il y a des relations qui peuvent être difficiles. Et c'est un passage où elle révèle qu'en restant le regard fixé sur Jésus, elle découvre qu'à un moment donné, c'est Jésus qui aime à travers elle ses sœurs parce qu'elle n'en est pas capable. Mais cet amour qui la traverse n'est possible que parce qu'elle fixe son regard sur Jésus. Donc encore une fois, c'est le regard qui est orienté vers Jésus et le cœur qui est infusé de cet amour qu'on contemple. Et puis le troisième point de regard, si j'ose dire, ce serait sur soi, sur ce qu'on est, sur nos propres aspirations, puisque Thérèse assume pleinement qui elle est, avec ses limites et ses défauts dans le texte. C'est assez beau de voir comment elle n'a pas peur d'affronter, de reconnaître comment elle vit telle ou telle chose. Mais elle n'en reste pas là. Elle espère tout de celui qui a tout. Et elle se vante même de sa petitesse, finalement. Elle s'en nourrit pour son audace et un audacieux abandon. Elle se dit, finalement, moi j'ai des limites, je ne peux pas faire plus, puisque toi tu es tout, tu feras le reste du chemin. Je le résume comme ça, mais quelque part c'est ce que ça veut dire. Elle a cet audacieux abandon de se dire, j'ai mes limites, mais Dieu va faire le reste du chemin que moi je ne peux pas faire. Ça, c'est aussi un fruit, de la grâce de Noël qu'elle a reçue, de voir que Jésus lui-même s'est audacieusement abandonné à nos mains et à la volonté du Père en traversant notre existence humaine, compliquée, avec sa part de souffrance et de limites. Mais il a ouvert un chemin en le traversant, et Thérèse l'emprunte en l'imitant, dans cette confiance que Jésus a envers son Père. Eh bien, elle a la même confiance d'enfant qui s'abandonne, une confiance digne de l'enfance spirituelle. Et elle comprend que sa petitesse est son trésor. C'est vraiment un acte d'humilité chez elle dans ce passage, une humilité qui n'est pas du tout une mésestime de soi. Elle n'en reste pas à ses limites. Mais c'est au contraire une humilité comme un chemin de vérité où on a suffisamment de confiance dans le regard de la personne qu'on espère et à qui on se montre, suffisamment de confiance pour pouvoir se montrer vulnérable, pour pouvoir ouvrir son cœur, lui montrer ses blessures, ses incapacités, ses défauts, ses erreurs, etc. Et ça va même plus loin parce que c'est une vraie joie pour Thérèse. Elle se complaît pas dans ce regard sur elle-même, elle l'offre parce qu'elle reste le regard fixé sur l'aigle, et plus elle ose se montrer, plus finalement c'est un cœur qui s'ouvre, et plus Dieu peut y déverser son amour. Puis vraiment, elle se désole de rien quand elle parle du sommeil, quand elle dit que le petit oiseau parfois s'endort en fixant le soleil. Elle parle de l'oraison parce que de manière très concrète, elle s'endort souvent à l'oraison avec ses sœurs. Mais elle a une phrase un peu plus tard, un autre passage, où elle dit finalement, est-ce qu'un enfant plaît moins à ses parents lorsqu'il dort dans ses bras que lorsqu'il est éveillé? Voilà, comme ça remet les choses à leur place. Elle se désole pas, et puis elle dit aussi que quand elle se réveille, elle va pas rester dans ce piège de rester coincée dans la désolation, de se regarder, de se dire j'ai pas réussi, j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai été peut-être divertie par telle ou telle chose. Non, elle recommence tout de suite son office divin dans la confiance. Ça, c'est très beau aussi, ça nous rappelle
la grande joie de notre liberté, de se dire j'ai le choix, soit je reste dans la désolation, soit je recommence avec confiance dans le fait que Dieu est miséricorde et que c'est l'intention du cœur qu'il juge après tout, et que l'important c'est de revenir à lui, c'est de recommencer cet office divin et non pas de rester le regard, encore une fois, fermé sur soi mais toujours fixé sur lui. Et puis le petit bonus spécial de Thérèse, c'est qu'elle recommence son office, mais elle ne se prive pas de demander l'aide des anges et des saints. Et ça, c'est une invitation aussi pour nous à nous appuyer sur eux, à nous appuyer sur nos grands frères et sœurs qui nous précèdent, et en particulier sur Thérèse, qui a bien dit à la fin de sa vie qu'elle passerait son ciel à faire du bien sur la terre. Et vu les dizaines de milliers de témoignages qu'il y a depuis un siècle, je crois qu'on peut vraiment prendre cette promesse au sérieux. C'est un peu ce que j'aime appeler la team Thérèse. Toutes les personnes touchées par Thérèse, quand elles se rencontrent et partagent les grâces, il y a quelque chose de l'ordre de la famille, quoi. C'est particulier, mais elle est toujours présente, active, et elle aime mettre aussi les gens en relation entre eux. Donc cette aide des anges et des saints, il faut vraiment oser s'appuyer dessus. Voilà. Garder le regard et la confiance, finalement, comme l'apôtre, quand Jésus marche sur l'eau et qu'il lui demande de venir marcher avec lui, à un moment donné, il doute, il perd le regard et il s'enfonce dans l'eau. Eh bien, même là, Jésus vient le chercher. Et c'est ce qu'elle exprime dans cette très belle métaphore du petit oiseau. Et puis, elle résume aussi l'action d'amour de la Trinité dans ces deux phrases, quand elle dit que finalement, Jésus, c'est celui qui a voulu mourir, souffrir et mourir pour attirer les âmes jusqu'à la Trinité, qu'il est celui qui remonte vers l'inaccessible lumière et qui, en même temps, reste dans la vallée des larmes, cachée sous l'apparence d'une blanche hostie. Et dans ce passage, elle nous rappelle finalement ce qui est aussi le cœur de l'amour qu'on peut recevoir de manière très concrète, qui est évidemment l'Eucharistie, dont on peut parfois oublier ou manquer de saisir tout ce poids d'amour et cette divine substance, comme elle la nomme, qui se donne à nous. C'est tout cet amour qui se donne à nous de manière très concrète. Et puis je suis très touchée par la fin de son texte qui termine dans un cri de reconnaissance et une prière pour qu'une légion de petites âmes comme elle soit élevée sur les ailes de l'aigle. Alors je voudrais finir avec un dernier extrait où Thérèse répond à sa sœur qui a lu ce manuscrit et qui se dit « mais c'est magnifique, mais alors moi je me sens pas du tout capable d'aimer autant le bon Dieu que Thérèse ». Et donc Thérèse lui répond « Ma sœur chérie, je ne suis pas embarrassée pour vous répondre. Comment pouvez-vous me demander s'il vous est possible d'aimer le bon Dieu comme je l'aime ? Si vous aviez compris l'histoire de mon petit oiseau, vous ne me feriez pas cette question. Mes désirs du martyr ne sont rien, ce ne sont pas eux qui me donnent la confiance illimitée que je sens en mon cœur. Ce sont à vrai dire les richesses spirituelles qui rendent injuste lorsqu'on s'y repose avec complaisance et que l'on croit qu'ils sont quelque chose de grand. Ces désirs sont une consolation que Jésus accorde parfois aux âmes faibles comme la mienne, et ces âmes sont nombreuses. Mais lorsqu'il ne donne pas cette consolation, c'est une grâce de privilège. Rappelez-vous ces paroles du Père. Les martyrs ont souffert avec joie, et le roi des martyrs a souffert avec tristesse. Oui, Jésus a dit « Mon Père, éloignez de moi ce calice ». Sœur chérie, comment pouvez-vous dire, après cela, que mes désirs sont la marque de mon amour ? Ah, je sens bien que ce n'est pas cela du tout qui plaît au bon Dieu dans ma petite âme. Ce qui lui plaît, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Voilà mon seul trésor. Ma reine chérie, pourquoi ce trésor ne serait-il pas le vôtre ? Oh, ma sœur chérie, je vous en prie, comprenez votre petite fille. Comprenez que pour aimer Jésus, être sa victime d'amour, plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. Le seul désir d'être victime suffit, mais il faut consentir à rester pauvre et sans force. Et voilà le difficile, car le véritable pauvre d'esprit, où le trouver, il faut le chercher bien loin, a dit le psalmiste. Il ne dit pas qu'il faut le chercher parmi les grandes âmes, mais bien loin, c'est-à-dire dans la bassesse, dans le néant. Ah, restons donc bien loin de tout ce qui brille, aimons notre petitesse, aimons à ne rien sentir. Alors nous serons pauvres d'esprit, et Jésus viendra nous chercher, si loin que nous soyons, il nous transformera en flammes d'amour. Oh, que je voudrais pouvoir vous faire comprendre ce que je sens. C'est la confiance, et rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. La crainte ne conduit-elle pas à la justice ? Puisque nous voyons la voie, courons ensemble. Oui, je le sens, Jésus veut nous faire les mêmes grâces. Il veut nous donner gratuitement son ciel. Oh, ma petite sœur chérie, si vous ne me comprenez pas, c'est que vous êtes une trop grande âme.
Ou plutôt c'est que je m'explique mal, car je suis sûre que le bon Dieu ne vous donnerait pas le désir d'être possédé de lui, de son amour miséricordieux, s'il ne vous réservait cette faveur. Ou plutôt il vous l'a déjà faite, puisque vous vous êtes livré à lui, puisque vous désirez être consumé par lui, et que jamais le bon Dieu ne donne de désir qu'il ne puisse réaliser. 9h sonne, je suis obligée de vous quitter. Ah, que je voudrais vous dire de choses, mais Jésus va vous faire sentir tout ce que je ne puis écrire. Je vous aime avec toute la tendresse de mon petit cœur d'enfant reconnaissant. Et voilà pour cette lettre 197 qui est aussi une lettre très connue. Ce qui est beau, c'est de voir que Thérèse remet encore une fois au discernement de sa sœur la différence entre les œuvres, ou les désirs même des œuvres, et l'amour qui les motive. Encore une fois, ce ne sont pas les désirs du martyr qui donnent à Thérèse sa confiance illimitée. Elle insiste même sur le danger des richesses spirituelles qui peuvent rendre injustes. Mais elle dit bien que ces désirs sont une consolation. La source, c'est d'aimer, alors non pas au sens de la complaisance, mais au sens du véritable amour qui pose un regard de confiance, d'aimer sa petitesse et sa pauvreté. Et elle dit enfin que c'est l'espérance aveugle qu'elle a en la miséricorde de Dieu. C'est son seul trésor, et elle lui redit combien il est accessible à tous. Quand elle parle du désir d'être victime, le désir d'être victime suffit, le désir seul suffit, et le consentement à ce qu'on est. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on peut suivre dans la prière, dans notre désir de Dieu, qu'on peut prendre pour nous. Le désir seul, parfois, suffit. Lever son petit pied, comme elle dit aussi dans un autre passage, et consentir à ce qui est. Non pas au sens d'un consentement moral, mais dans le fait d'accepter qu'on est comme on est et qu'on vit ce qu'on vit. Et ça, finalement, c'est la vraie pauvreté de cœur, qui est aussi la première béatitude que Jésus donne dans son sermon sur la montagne. Heureux le pauvre de cœur, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Et puis elle a cette phrase qui est au cœur de sa petite voix, la confiance et rien que la confiance doit nous conduire à l'amour. Ça, c'est vraiment un leitmotiv chez Thérèse. Et puis elle nous redit combien Dieu ne fait rien désirer qu'il ne veuille réaliser. Donc elle nous invite finalement à oser cette confiance, à risquer notre oui. Et puis le désir même est déjà une réponse de Dieu en soi. Souvent on a l'impression qu'on attend et qu'on n'a pas forcément de réponse, mais dans le fait même d'être en relation, d'exprimer ce désir à Dieu, en fait c'est toujours une réponse à un appel qui est premier chez Dieu. Son amour est toujours premier et les gémissements de notre amour et de notre prière sont toujours d'abord une réponse. Ça, je trouve que ça met aussi en relation différemment. Et puis ce qui est très beau, c'est que s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, elle part du principe que Jésus va nous faire sentir tout ce qu'elle ne peut pas écrire. Voilà, je trouve ça très beau. Et c'est une invitation pour nous aussi à prier Jésus de nous découvrir un peu plus ce qu'il veut nous faire comprendre à travers son texte. Voilà, je conclurai très simplement en revenant sur cette question pour nous, sur laquelle on peut méditer, sur quoi est-ce qu'on pose notre regard et comment on nourrit notre cœur. Et en rappelant quelques pistes que Thérèse nous donne pour nourrir ce désir d'amour divin, pour se laisser aimer par lui, qui sont déjà la prière en elle-même, l'Eucharistie, et puis peut-être aussi la méditation de l'hymne à la charité de saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 13. Et puis, moi, je vous inviterai tout simplement à lire Thérèse, parce que le feu de son cœur et de sa confiance, je les trouve vraiment contagieux quand on la lit avec les yeux du cœur. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Au prochain épisode, je vous partagerai une nouvelle métaphore de Thérèse très moderne, l'ascenseur. Et on verra aussi comment son rapport à la prière lui a permis de traverser de grandes épreuves. Bonne méditation et bonne lecture. Merci Prénom Marlène de nous faire entrer dans la spiritualité de la petite Thérèse. La découverte de sa vocation à aimer lui ouvre les horizons infinis d'un désir ardent d'union à Dieu. Elle nous apprend que c'est en contemplant Dieu que nous laisserons notre cœur se transformer pour ensuite inonder le monde de cet amour. C'est la mission de Méditatio, application de méditation chrétienne qui propose des parcours audio-guidés pour vous aider à vous rapprocher de Dieu et le laisser habiter votre cœur. Alors, Prénom Marlène vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 3e épisode de cette série de l'Avent avec Thérèse de Lisieux. À mardi prochain. Et n'hésitez pas à aller découvrir tous nos parcours sur Méditatio. Belle journée.